Salut à toi, reviens sur ma chaîne ou bienvenue si tu es nouveau ou nouvelle. Moi c'est Afro Queen. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais te parler des plus grandes différences que j'ai remarquées entre la Côte d'Ivoire et le Canada. Je fais cette vidéo pour que si tu es encore en Côte d'Ivoire, tu puisses réaliser en quoi les choses sont différentes ici au Canada, en l'occurrence à Montréal. La première chose qui m'a le plus vraiment frappée étant en Côte d'Ivoire pendant 2 semaines, c'est la conduite. En Côte d'Ivoire, je suis désolée de le dire, mais ils conduisent extrêmement mal. C'est une catastrophe, on ne respecte rien. Et je suis sûre que c'est le cas dans la majorité des pays africains. Pour ne pas dire tous les pays africains, parce que je suis sûre qu'il y a des pays où on respecte la signalisation, où on respecte le code de la route tout simplement, mais c'était tellement aberrant en Côte d'Ivoire que c'est une chose qui est inimaginable ici. Et je pense que c'est aussi dû au degré de la punition qui peut s'en suivre au Canada. Alors, lorsque tu ne respectes pas les règles en général, tu vas avoir une contravention, tu pourras avoir un accident, des trucs comme ça. Mais en Côte d'Ivoire, j'ai jamais vu les gens conduire aussi mal. Comme à tout moment, tu peux avoir un accident. C'est même un risque pour ta vie. En fait, ta vie est continuellement en danger lorsque tu conduis là-bas. Je me rappelle, c'est ma mère qui conduisait, mais j'avais tout en peur qu'on nous cogne. Et finalement, on a eu presque un mini-accident parce que quelqu'un s'était stationné où il ne devait pas être, ou le feu passe au rouge, mais la personne traverse quand même, ou le feu est quand même carrément rouge. Mais vu que c'est un individu qui est sur une moto et qui ne porte pas de casque, pour lui, le feu ne s'applique pas à lui. Genre les ronds-points ou les villes à quatre, je sais pas comment on dit ça, à quatre directions, c'est un carnage, c'est vraiment, c'est inimaginable. Au Canada, ici, tu fais pas tes stops, tu laisses pas la priorité, tu cèdes pas le passage. Non, mais c'est aberrant à quel point on peut ne pas respecter le code de la route, en fait. C'est hyper grave parce que vous mettez continuellement la vie des autres en danger. Si vous mettez vous seul votre vie, ok, mais la conduite, c'est une histoire de collaboration, en fait. Il faut être tout le temps vigilant et tu as tout le temps peur de te faire cogner. Non, mais c'est absurde. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête des trucs comme ça. Il faut qu'on apprenne à respecter le code de la route ou tout simplement aller à l'auto-école. Parce qu'on dirait qu'il y a des gens qui ne sont jamais allés à l'auto-école. En fait, qui ne savent pas c'est quoi les feux. Quand c'est vert, il faut partir. Quand c'est rouge, il ne faut pas partir. Mais des trucs basiques comme ça, non. Non, mais ça m'a choqué, en fait. Ça m'a choqué. Je ne pourrais jamais conduire là-bas. La deuxième chose dont je voulais parler, c'était la mentalité. La mentalité... je ne veux pas dire particulièrement en Côte d'Ivoire. Encore une fois, je suis sûre que ça peut s'appliquer à d'autres pays africains. La mentalité par rapport à la propreté, vu que ça ne me concerne pas, je m'en fous. Je m'explique. Par exemple, lorsque quelqu'un boit de l'eau ou finit de manger, je sais pas, des chips à l'eau, un truc comme ça, au lieu de jeter ça dans la poubelle, ou de garder ça avec soi-même jusqu'à ce que tu rentres à ton domicile pour que tu puisses t'en débarrasser. Non, on laisse ça par terre, on laisse ça en plein milieu de la rue, soi-disant parce que ça ne m'affecte pas, vu que, c'est pas devant chez moi, c'est pas dans ma cour, c'est pas à proximité de moi, vu que c'est pas dans mon champ de vision, je m'en fous. En fait, comment tu peux finir de boire un sachet d'eau et tu balances ça au milieu de la rue comme si c'était normal? C'est quoi ce genre de comportement et de mentalité là? En fait, tout le monde fait ça. C'est genre, vu que ça ne m'affecte pas, moi, personnellement, directement, ça ne m'impacte pas, je m'en fous. Je vais balancer ça ici, juste parce que j'ai envie, parce que j'ai la flemme de jeter ça à la poubelle. Mais comme... on va avancer où comme ça, avec des mentalités comme ça, le je m'en foutisme, ça ne m'affecte pas, donc je fais rien. Genre, qu'est-ce qui est compliqué dans le fait de prendre son sachet d'eau et de le jeter dans une poubelle ou de le garder avec soi jusqu'à ce qu'on trouve une poubelle? Il n'y a aucun souci, mais non, on préfère jeter ça sur le sol, on préfère jeter ça dans le jardin de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Pourquoi, en fait? Ça me dépasse, en fait, de la quantité de déchets, de trucs qu'il y a partout. On va jamais évoluer avec une mentalité pareille. C'est aberrant et ça m'énerve parce que l'Afrique a beaucoup de potentiel. L'Afrique peut aller loin. Il y a beaucoup de villes africaines
qui sont super propres, qui ont presque pas de déchets dans les rues, qui ont très peu de bidonvilles, Non, non, on doit arrêter, on doit arrêter de réfléchir comme ça. Il faut qu'on réfléchisse plus collectif parce que sinon, on va jamais évoluer. On va jamais évoluer comme ça. La chose suivante qui m'a paru intéressant d'aborder, c'est en comparant Montréal, le Canada avec la Côte d'Ivoire ou l'Afrique de l'Ouest en général, c'est le style et le standard de vie, la qualité de vie. Bon, dans les pays africains, on sait tous que la monnaie est beaucoup plus faible, donc l'argent que tu feras ici au Canada, si tu transfères ça en francs CFA, tu auras beaucoup plus d'opportunités, tu auras beaucoup plus de pouvoir d'achat en général. Et les choses coûtent moins cher en général. Par exemple, exemple typique, ces tresses, je les ai fait à 15 000, incluant les tresses en tant que telles, donc la main d'œuvre, plus les 5 paquets de mèches que j'ai utilisés. Et les mèches sont vraiment longues. 15 000, c'est l'équivalent de 30 $. Alors qu'au Canada, tu ne pourras jamais, au grand jamais, te tresser pour 30 $. C'est minimum 120 $, 150 $, ce qui est équivalent à 75 000 francs CFA. Est-ce que tu peux te tresser pour 75 000 francs CFA à Abidjan? On va te donner un prix comme ça, puis tu vas te faire des tresses. Jamais, jamais de la vie. Donc, les choses sont beaucoup moins chères, bien entendu, en Afrique de l'Ouest, en Afrique en général, qu'en Occident. Une autre chose, en Afrique de l'Ouest, la plupart des gens qui sont plus ou moins aisés ont soit une aide ménagère, soit une cuisinière, soit les deux. Donc, étant moi-même retournée au pays, je préparais très peu moi-même, alors qu'au Canada, c'est toi seul qui prépare ta nourriture. Si tu ne prépares pas ta nourriture, tu commandes Uber Eats si tu as de l'argent. Mais à part ça, personne, mais au grand personne ne va faire ta nourriture pour toi. Mais bien entendu, tu peux hire. Tu peux engager une aide ménagère si tu as une famille et un enfant, mais si tu es une personne seule, je vois pas pourquoi quelqu'un voudrait faire ta nourriture à ta place. Donc, c'est ça, le standard de vie est différent dans les deux régions du monde. Vraiment, le fait que les choses coûtent si moins cher au pays, c'est trop doux. Donc, vraiment, le but ultime serait faire de l'argent ici, repartir là-bas, être payé en dollars ou en euros et puis vivre en Afrique de l'Ouest. Ce serait pas génial, ça? Ce serait génial parce que le coût des choses là-bas, moins cher, mais vraiment beaucoup moins cher. Une autre chose aussi qui m'a quand même interpellée, bon, ça doit être logique et notamment dû à la proximité de la région de l'Afrique de l'Ouest à l'équateur, c'est que j'ai remarqué que les couchers de soleil sont différents. Je sais pas si c'est banal ou bête pour vous, mais moi, c'est une chose que j'avais remarqué il y a 5 ans quand je suis partie à Abidjan. C'est encore une fois une chose que j'ai remarqué lorsque j'y étais il y a 2 semaines. C'est que les couchers de soleil, ils ont un truc en plus à Abidjan par rapport à ici. C'est vrai qu'ils sont beaux ici, mais c'est une autre vibe. La vibe est différente quand tu regardes les couchers de soleil à Abidjan. Je sais pas, c'est un truc spécial. Encore une fois, ça doit être dû à la géographie, à la localisation par rapport à la planète, au soleil, etc. Mais c'est un truc qui m'a paru intéressant, je sais pas. Dernier truc que je voulais mentionner, c'était l'Internet. Comment l'Internet est lent au pays. Oh, je voulais comment on dit uploader, vous téléverser une vidéo étant à Abidjan sur l'Internet à la maison, mais c'était chaud, man, c'était chaud. Alors j'ai dû attendre d'être rentrée. Donc si t'as pas compris, en fait, je suis déjà rentrée d'Abidjan. Lorsque tu verras mon premier vlog de départ, je serai déjà rentrée à Montréal. Donc faute de moyens, encore une fois, le wifi c'était pas trop ça. Donc tu peux pas tout le temps être en train de snapper, d'être sur les réseaux sociaux, de faire du montage vidéo, de mettre ça sur YouTube parce que ça a vraiment besoin d'une capacité internet qui est assez rapide. Vous voyez, donc la connexion et le Wi-Fi, si tu n'es pas au courant, le Wi-Fi est beaucoup plus rapide au Canada et ça risque d'être une grande surprise pour toi. Je sais pas si ça dépend aussi des zones dans laquelle tu es, dans la région de l'Afrique de l'Ouest, peut-être dans la région d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire en général, mais la Wi-Fi, la connexion Wi-Fi, c'est pas du tout la même chose, c'est un monde différent. Lorsque tu viendras au Canada, c'est ça. Je pense que c'est tout ce que je voulais mentionner hein, dans la vidéo d'aujourd'hui. Si toi aussi tu as vécu en Côte d'Ivoire ou dans un autre pays de l'Afrique de l'Ouest et que tu es maintenant au Canada, laisse-moi en commentaire quelles sont les plus grandes différences que tu as remarquées. Laisse-moi savoir si tu as déjà été en Côte d'Ivoire ou si c'est un pays qui t'intéresse. Et je pense qu'on se verra dans une prochaine vidéo.